Salut les lectrices et les lecteurs! Salut! Je sais pas vous, mais moi j'adore quand il y a des illustrations dans les romans. Et donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite compilation de 4 livres dans lesquels j'ai particulièrement apprécié les dessins. Et je vous le dis tout de suite, ces 4 romans ont un trouillomètre à 1 sur 5, même pas peur, donc vous pouvez y aller sans crainte. Attends, mais là tu nous parles de BD ou tu nous parles de livres? De livres, pas de BD. Donc c'est pas des romans graphiques? Non. C'est des romans avec des graphiques? Non, c'est des romans illustrés. Romans avec des illustrations? Oui. Mais une BD c'est un roman avec une illustration? Non, c'est des illustrations avec du texte, c'est pas pareil. C'est confusant tout ça, moi je suis confuse. Oui. Ça ne m'étonne pas de toi. Alors on sort nos pinceaux et nos crayons et c'est parti. Bonjour et bienvenue dans un tutoriel d'illustration de romans. Aujourd'hui je vais vous montrer comment dessiner un chat. D'abord on fait les oreilles, ensuite on fait la forme du visage, ensuite on fait les yeux, le nez et la bouche. Mais il ne faut pas oublier les moustaches et les détails des oreilles. Voilà, c'est un chat. Un chat. Mais qu'est-ce que tu fais, John? Mais j'apprends comment faire des illustrations pour ton prochain roman. Oh, ben on n'est pas sorti de l'auberge, hein, moi je vous le dis. Mais je dessine très bien. Mais c'est quoi ça comme animal? C'est écrit dessus, c'est un chat. Mais je croyais que c'était une licorne. T'es nul. C'est toi qui es nul. Non, c'est toi. T'es nul plus un. Du coup, je cherche une vraie illustratrice pour mon prochain roman. Si vous êtes intéressé, contactez-moi en message privé. Je commence par 2 romans du même auteur, Christophe Douniac. Ce sont 2 livres que j'ai eus en service presse et je remercie infiniment l'auteur de m'avoir fait confiance. Vendu. Christophe Douniac est un peintre écrivain et de lui j'ai lu Calista Verne et Les Essentiels. Calista Verne est un court roman de science-fiction dans lequel on suit Calista Verne, descendante du célèbre Jules Verne. Je me disais bien que Verne ça me disait quelque chose comme nom. Elle vit sur Terra 3 mais n'a qu'une envie, voyager dans l'espace. Sauf que tout se passe pas comme prévu et elle se retrouve à travailler sur Luna où elle fait une rencontre qui va faire basculer son destin. Alors si j'ai bien aimé cette histoire de voyage spatial, j'ai tout de même trouvé l'histoire un peu trop courte. J'aurais vraiment aimé en savoir plus, notamment sur l'héroïne, car j'ai bien aimé son caractère et sa quête. C'est un peu pareil pour l'intrigue qui va assez vite et qui aurait mérité plus d'approfondissement selon moi. Ça a fait que je suis restée assez à distance du récit au final. Par contre, si j'ai bien compris, ce personnage fait partie d'un univers plus vaste que l'auteur développe dans des récits précédents. Peut-être que si j'avais lu ses autres romans d'abord, ça m'aurait plus parlé. Cependant, le côté court était pas désagréable et ça change des séries de space opéra à rallonge. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est qu'on n'est pas dans du space opéra classique avec de la conquête spatiale et plein de bastons. Il y avait un côté plus philosophique qui a su me séduire. Et bien sûr, ce que j'ai adoré, ce sont les illustrations qui jonchent le récit. Il y en a une petite vingtaine et j'aime beaucoup le coup de crayon de l'auteur qui vient mettre en image certains passages de l'histoire. Ça a apporté un vrai plus à ce livre. Mais je vous montre pas trop d'illustrations, parce que sur cette chaîne, on ne spoil pas! Ah ben quand même, faut bien qu'on en voit un petit peu, moi je veux savoir à quoi ça ressemble. Oui, il y en aura un peu, mais pas trop. De Christophe Douniac, j'ai aussi lu Les Essentiels. Ce livre nous présente 18 contes fantastiques avec des textes souvent poétiques et philosophiques autour de l'art. L'auteur nous parle de différents métiers artistiques et essentiels, comme par exemple la sculpture, la peinture, l'écriture, ou des artistes plus originaux comme l'illusionniste ou la cartomancienne. Moi je suis pétomane, c'est un truc d'artiste ça aussi. À chaque fois, c'est l'artiste qui est au centre du récit. La plupart des contes se déroulent dans un cadre fantastique, mais 1 ou 2 sont dans des cadres réalistes. J'ai vraiment apprécié sauter d'un conte à l'autre sans savoir dans quoi l'auteur allait m'embarquer. J'ai pris plaisir à lire chacun de ces contes à haute voix, en piochant dans le livre au gré de mon envie. En tant qu'artiste, j'ai trouvé ce recueil hyper inspirant, d'autant que là aussi il est jonché de nombreux dessins plus beaux les uns que les autres. Un petit couac par contre, et c'est le cas aussi dans Calista Verne, c'est qu'il y avait pas mal de coquilles. Je les ai faites remonter à l'auteur et il m'a dit qu'il y remédierait. Mais hormis ça, je sais que je relirai certains de ces textes quand j'aurai besoin d'un nouveau souffle dans mes créations artistiques. Et c'est un livre idéal à offrir à vos proches qui sont artistes dans l'âme. Je souhaite ensuite vous parler d'une série d'urban fantasy que j'adore
Il s'agit de Masques et Monstres, de Ronsdor. J'avais lu le tome 1, quoi? On dit Ronsdor, c'est pas R, Ronsdor? Oui, mais ça se dit Ronsdor. Bah, c'est quand même plus joli. Oui, Ronsdor, c'est très joli, mais c'est pas écrit comme ça, c'est écrit R, plus loin, Ronsdor. Donc de R, on se dort, parce qu'on se dort la pilule au soleil. J'avais lu le tome 1, Magie d'artisan, en 2021. On va la refaire. J'avais lu le tome 1, Magie d'artisan, en 2021, et j'ai lu le tome 2, Le monde s'ennuie, en septembre 2025. Il me tarde maintenant de lire le tome 3, Devenir autre. Dans cette série, on suit deux sœurs, Blanche et Cornelia, deux humaines parfaitement ordinaires qui vivent avec leur chat, Greg. Oh Greg, t'as des croquettes? Puis un jour, un sans-abri leur offre de magnifiques masques et leur confie un étrange colis. Dans ce colis, des créatures improbables se cachent, comme une tarasque, un dragon orchidée ou encore un lièvre ailé. Et c'est là le début d'une sacrée aventure. Je dis pause, pas jette. Quelle violence! Je vais appeler la ligne pour la violence, contre la violence des livres. Il n'y a aucune preuve! Ah merci, il y a une vidéo. Dans cette série, ce que j'aime le plus, ce sont les deux héroïnes que je trouve à la fois drôles et attachantes, et bien sûr les nombreuses créatures fantastiques qu'on rencontre au fil du récit. Bien sûr, les personnages ne s'arrêtent pas aux deux sœurs, et j'aime beaucoup la complexité de l'ensemble des personnages. J'arrive pas trop à savoir à qui je peux faire confiance, et mon cœur balance souvent entre amour et haine. Malgré les nombreux traits d'humour qui viennent alléger l'histoire, ça reste parfois assez violent et profond sur certains sujets. On aborde notamment le harcèlement scolaire parmi d'autres thèmes. Je me souviens avoir adoré le tome 1 malgré quelques longueurs. Dans le tome 2, j'ai trouvé le début un peu lent à se mettre en place, puis tout à coup j'arrivais plus à lâcher le livre. D'ailleurs, même si j'ai mis beaucoup de temps à lire le tome 2, j'ai pas eu de difficulté à me replonger dans l'histoire car l'autrice remet bien le cadre en place. Concernant les illustrations, elles sont ici sous forme de bestiaire à la fin du livre, avec un dessin pour chaque créature et les annotations des deux sœurs. Il y a aussi des petits dessins en en-tête de chapitres, mais c'est vraiment le bestiaire illustré qui apporte un plus. C'est là aussi l'autrice qui illustre ses romans et je trouve ça tellement fascinant, d'autant que les dessins sont absolument magnifiques. Je vous conseille d'ailleurs de la suivre sur Instagram où elle partage ses créations. Et j'ai maintenant hâte de lire le tome 3, qui est l'avant-dernier tome de la série. D'ailleurs, la campagne Ulule pour le tome 4 sera disponible le 2 novembre, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. J'ai du lait. Tu lait. Tu fais de la pub pour les campagnes Ulule, c'est bien. Et pour terminer, on reste dans de la fantaisie avec Chair royale d'Hélène Ducrot. On est ici dans ce que l'autrice appelle un conte carnivore. En effet, l'histoire se déroule sur une île peuplée d'humains carnivores qui se délectent du gibier local, le flouton. Et comme on dit tout est bon dans le flouton, ils mangent ce drôle d'animal à toutes les sauces. Mais parmi ce peuple carnivore vit un végétarien, un seul. C'est Maître Hubert, le botaniste de l'île, et c'est lui qui prépare l'alimentation des floutons. Un peu déprimant pour un végétarien, on en convient. J'ai un flouton dans la gorge. Alors ce que j'ai adoré dans ce roman, c'est que oui, on est dans un conte, mais rien ne s'y passe selon les schémas établis, et on est loin des clichés classiques du prince charmant et de la princesse, ils vécurent heureux. Et du coup, dans Chair royale, les rebondissements m'ont à chaque fois beaucoup surprise. J'ai adoré la dichotomie entre la ville où vivent les habitants carnivores et la serre du botaniste végétarien. Ces deux univers s'opposent et se répondent, et le tout s'harmonise subtilement au fil des pages. L'ambiance est foisonnante de vie et légère, même si quelques passages sanglants feront frémir les végétariennes ou végétariens, mais ça reste sur le ton du conte et il n'y a rien de vraiment horrifique. Côté personnage, on a donc Maître Hubert, le végétarien, qui n'a vraiment rien d'un héros de conte. Je l'ai trouvé très touchant dans ses convictions et dans son désir de faire changer les choses, mais sans trop savoir comment s'y prendre. Et sans pour autant être dans le jugement de l'autre. De manière globale, l'ensemble des personnages apportait quelque chose au récit, et ils avaient tous une identité bien marquée. Quant au narrateur de cette histoire, c'est un personnage à part entière qui donne une vraie voix au conte, et j'ai vraiment adoré le tour de magie de l'autrice à son sujet. En tout cas, avec ce conte assez court, on explore un univers qui ressemble au nôtre, en grossissant certains traits, et c'est là toute l'habileté de l'autrice qui aborde certains sujets,
mais sans vraiment en parler, dont notamment le végétarisme et le féminisme. Côté dessin, cette fois, ce sont les en-têtes de chapitres qui sont illustrées et je trouve que les illustrations correspondent totalement à l'univers du roman. C'est une fois de plus l'autrice qui a illustré son roman et je trouve que ça se ressent. Il y a aussi quelques illustrations en début et en fin qui valent le coup d'œil. Par ailleurs, à la fin, il y a des annexes savoureuses avec notamment un dictionnaire des plantes de l'île et une recette originale. Hélène Ducrot, en plus d'être autrice-illustratrice et réalisatrice, c'est impossible à dire ce mot. Arrête. Ah bah si, dis-le. Hélène Ducrot, en plus d'être autrice, illustratrice, elle est réalisatrice. Ouais, on est d'accord. Hélène Ducrot, en plus d'être autrice-illustratrice et réalisatrice de films d'animation pour les enfants. Elle a notamment créé des courts-métrages sur les animaux mal aimés que je vous invite à découvrir. Je vous mets toutes les infos en description de la vidéo. Ah mais cette Hélène, c'est une petite cumularde, elle peut laisser un peu de talent pour les autres. Moi j'avoue. Rends le talent, Hélène! Distribue ta richesse! Et voilà, c'en est fini pour cette vidéo. Si jamais vous avez des idées de romans illustrés qui vous ont plu, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Mon porte-monnaie ne vous remerciera pas, mais ma bibliothèque en sera ravie. Et si vous l'aviez loupé, vous pouvez aller voir cette vidéo dans laquelle je vous présente mes 4 meilleures lectures asiatiques de juillet, lues dans le cadre de Lisons l'Asie de Perfect Books. Cette vidéo est complètement passée à la trappe de l'algorithme de YouTube, donc si vous l'avez loupée, elle vous attend. À très bientôt. Ciao. T'as coupé? Oui. T'as coupé avant les blagues ou après les blagues? J'ai pas coupé encore. Ah. Oh des chiens! Mishka, attends, monte ta tête à la caméra. Oh, t'es toute mouillée, quelle horreur! Oh, coucou, je m'appelle Mishka, je suis toute mouillée. Mishka, fais un sourire. Elle est où la balle? Elle est où la balle? Bon.